Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'apprentissage de la pyrogravure. Aujourd'hui, je voulais vous parler de pyrograveur et de fer à souder. Je vais commencer cette vidéo en vous présentant ce qui s'apparente à un pyrograveur, mais au fait qui est un 2 en 1. Donc à la fois pyrograveur et fer à souder, et ensuite je vous parlerai des différences. Donc ceci est un... En fait, c'est présenté comme un pyrograveur, mais c'est aussi un fer à souder. Du coup, c'est un outil 2 en 1. Certains disent que l'inconvénient plutôt des outils 2 en 1, c'est que ce n'est performant dans aucun des deux. Donc ça ne va être ni performant pour un fer à souder, ni performant pour un pyrograveur. Donc celui-là, c'est de la marque Fuli. Il vient dans une pochette comme celle-ci et il a des petits... je sais plus comment ça s'appelle. C'est intéressant. Et il y a des pointes. Et il y a des pointes spéciales pour faire de la soudure. Et ensuite, on a le petit adaptateur pour passer en mode fer à souder. Pour switcher entre le fer à souder. Et il y a une notice d'utilisation. Donc, le truc, c'est que ce type de pyrograveur-là, vu que c'est du 2 en 1, bah, il ne va pas être très performant dans l'utilisation de la pyrogravure. J'ai sorti mon chouchou, le P-Baro 260, qui lui est un pyrograveur. Il ne fait que ça. Il est dédié que pour la pyrogravure et rien d'autre. Après, si vous, comment on appelle ça? Vous savez, les techniques qui consistent à détourner les objets pour les utiliser sur une autre utilisation que celle prévue, vous pouvez, vous êtes libre. Cependant, il a été conçu pour faire que de la pyrogravure. Et du coup, il est performant. Il est performant, il a été pensé pour. Et ce type d'outil-là, je pense que ça a été plutôt pensé pour de la soudure que pour de la pyrogravure. Ce que moi je reproche à ces pyrograveurs, c'est l'ergonomie. Personnellement, quand j'ai un pyrograveur comme ça, la chaleur se diffuse plus rapidement au niveau de mes doigts et ça chauffe un peu plus vite. En fait, j'ai une tolérance plus faible à la chaleur avec ce pyrograveur qu'avec celui-là. Ensuite, vous voyez par exemple ici, quand je mets les deux, j'ai déjà mis la pointe sur le pyrograveur P-Baro 260. Je n'ai pas encore mis la pointe sur celui-là. Quand je mettrai la pointe, il sera un peu plus haut. Je vais sortir une pointe. Je vais prendre une peu importe. Tac. Du coup, je visse la pointe. Et quand je mets côte à côte, bon, après là, la pointe, elle est relativement courte, mais on est déjà plus haut que le P-Baro 260. Ça devient un peu plus haut. Et quand je vais avoir une planche à découper, je vais être comme ça. C'est au fait, la distance entre la pointe et mon poignet, c'est trop long. La distance est trop longue. Et moi, je ne trouve pas ça très ergonomique. Ce qui va faire qu'on va avoir moins de contrôle sur nos gravures et on va pas être à l'aise. Faites l'expérience. Non, faites pas l'expérience parce que je ne le recommande pas du tout. Mais je pense que si vous avez ce type de pyrograveur, vous voyez de quoi je parle. Ensuite, du coup, c'est ce qui est un autre inconvénient sur ces types de pyrograveurs-là, c'est les températures. Ils vont afficher, par exemple, celui-là, personnellement, il chauffe bien. Peut-être pas aussi bien que le P-Baro, mais il est respectable en termes de température. Il respecte ses promesses, ça chauffe. Vous pouvez graver avec du pain, peut-être avec un peu plus de difficulté, mais vous pouvez graver. Cependant, il y a d'autres marques qui affichent des températures et quand on est sur le terrain, c'est pas ça du tout. On est frustré. Donc, c'est les inconvénients avec les pyrograveurs 2 en 1 qui, moi, je juge être plus proches des fers à souder que de pyrograveurs. C'est que la promesse de la température n'est pas tout le temps respectée. Après,
qu'est-ce qu'on fait si on a déjà ce type de pyrograveur? Est-ce qu'on le jette? Moi, je ne l'ai pas jeté. Si vous avez ce type de pyrograveur et que vous n'avez pas la possibilité de le retourner parce que le délai est passé ou etc. Bah, qu'est-ce que vous en faites? Bah, ne le jetez pas. Allez plutôt sur des bois très tendres. Si vous travaillez avec du bois, allez sur des bois très tendres. Allez sur du peuplier. Si vous avez la marque Fui, qu'on trouve beaucoup sur Amazon, allez sur du contreplaqué, mais un contreplaqué avec une surface bien lisse. Moi, j'ai déjà pyrogravé avec du contreplaqué dessus. Ça chauffe bien, ça grave bien. Après, c'est sûr que si vous aimez les gravures très profondes, du coup, il faut un peu plus de feu, si je puis dire. Mais du coup, vous allez aller sur des bois très tendres, peut-être des gravures pas très profondes, donc vous allez être sur un style différent. Aller sur aussi d'autres matières, telles que le tissu, par exemple. Vous pouvez tester le tissu, vu que le tissu, c'est plus léger que le bois, je pense que ça va aller. Vous pouvez aussi expérimenter avec le papier, avec ce type de pyrograveur-là. Donc, vous pouvez explorer la pyrogravure sous d'autres domaines, autres que le bois, parce que je pense qu'avec ce type de pyrograveur-là, si vous voulez graver, je crois que sur du boulot, j'avais essayé, c'est pas... Bon, j'ai pas réussi. En fait, j'ai des rondins de boulot comme ça. En fait, ils ont l'air très très lisses, mais c'est du bois brut. C'est dur, c'est très dur. Et celui-là, on a mal au poignet parce qu'on va vouloir forcer pour que ça grave et ça gâche toute l'expérience. Voilà, c'est une vidéo un peu décousue parce que je ne l'ai pas préparée en termes d'écriture, si je puis dire. Donc, si j'ai oublié des trucs, qu'il y a une question qui vous vient en regardant la vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Donc, il faut juste garder à l'esprit que ce type de pyrograveur-là, qui sont des 2 en 1, c'est à la fois un pyrograveur et un fer à souder. Et ce que l'on rencontre habituellement dans les 2 en 1, c'est que parfois, c'est pas performant dans les deux, quoi. Soit ça va être plus performant dans l'un, je pense que ça doit être très performant en fer à souder. Et en termes de pyrograveur, ça ne remplit pas toutes ses promesses. Voilà. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et bonne pyrogravure!